Shalom, cher Internet. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Laisse que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse nous accompagner tout au long de ces 5 minutes d'exhortation. Devant vous, c'est votre bien-aimé, le pasteur Aristote Cavassala, responsable de l'église EGC, Église Génération des Combattants, située sur avenue Kivu au numéro 17, référence terrain Panté. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu m'a mis au cœur une pensée que j'aimerais partager avec vous. Je parle sur un message d'espoir. Pourquoi un message d'espoir? En ces moments difficiles que le monde traverse, je parle à une maman, je parle à un frère, je parle à une sœur. Peut-être tu passes un moment, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour manger, comment tu vas faire pour s'habiller, comment tu vas faire pour se déplacer. Tout le monde est occupé. Et en ces moments de confinement, tout le monde, il n'a plus l'argent. C'est normal parce qu'il ne sait pas si cette pandémie va terminer aujourd'hui ou demain. Il n'y a pas la précision parce que les scientifiques n'ont pas encore trouvé les remèdes possibles. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, il y a un endroit, il y a une place, il y a un homme, il y a un nom par lequel Dieu nous a donné. On peut regarder vers ce nom. Et la Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Notre visage ne se couvre pas de la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens dans la Bible un jour lorsque le serpent brillant mordait les gens. Et il y avait tellement de morts. Et la Bible dit que Dieu inspira à Moïse de créer un serpent d'airain. Et la Bible dit tout celui qui tournait les regards, même s'il était mordu par la morsure du serpent, lorsqu'il tournait les regards vers ces serpents d'airain, il était guéri. C'était la préfiguration de la croix du Calvaire, là où Jésus a donné sa vie, sur le lit du crâne. La Bible dit ici que lorsqu'il donnait sa vie, il y avait 2 personnes qui étaient sauvées ces jours-là. Hélas, les 2 personnes, la première personne était un voleur, mais un juif. Et la deuxième personne, c'était un Romain. C'était l'image d'Israël et du païen. Nous prenons la Bible dans le livre de Psaume 84, versets 4 à 7. La Bible dit ceci: même les moineaux trouvent un abri. Alléluia. Et l'hirondelle un nid où mettre ses pieds. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Oh, j'aime beaucoup. Je ne vais pas aller presser. Vous savez, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, j'écoute souvent le serviteur de Dieu, je sens la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, premièrement, nous voyons la présence de Dieu. Et deuxièmement, nous voyons le savoir-faire de Dieu. On ne peut pas parler de la gloire de Dieu si Dieu n'est pas là. Comment on dira que la Bible est lue si moi je n'ai pas ouvert la Bible? Donc je dois être là pour ouvrir cette Bible. C'est pareil avec la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, c'est d'abord la présence de Dieu. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est le savoir-faire de Dieu. Regardez ce que cet homme a dit dans ce livre. Il dit, mon roi est mon Dieu. C'est comme on dit, Jésus-Christ, c'est Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, il est mon roi. Lorsque nous parlons de la royauté, nous voyons là un régime monarchique. Là, c'est le roi qui fait la loi. Ce n'est pas le peuple qui fait la loi. C'est le roi qui fait la loi. Ce n'est pas un régime républicain. Mais regardez les enfants de Dieu aujourd'hui. Qui fait la loi de ta vie? Comment tu marches? Est-ce que c'est Dieu qui te dirige? Ou bien ce sont tes plaisirs ou tes pensées à toi? Il est mon roi et mon Dieu. C'est-à-dire, je dépends totalement de lui. Regardez encore ce qu'il dit encore. Heureux, alléluia, ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Dans la version Louis II dit, heureux les gens qui habitent la présence de Dieu, ils peuvent encore témoigner. Alléluia. Ils peuvent encore célébrer. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas les moments que tu traverses, moi je m'en fous de ça. J'aimerais que tu fasses comme cette femme qui avait écouté parler de Jésus. La Bible dit, elle avait 2 pensées entre le médecin. Mais un jour, lorsque Jésus venait dans la maison de Jairus, la Bible dit, cette femme-là, alors qu'il y avait une loi, que si la femme est pendant ces périodes, il ne pouvait pas s'avancer. Il ne pouvait pas s'avancer pour toucher, parce qu'elle devait rendre tout le monde impur. Mais la Bible dit ceci, cette femme-là dit, je toucherai quand même le pan de la robe du maître.
et elle était guérie. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu. Et la Bible dit encore, aïe, 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 les temps. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ces pèlerinages. Quand ils passent par la vallée du Baumier, on dit la vallée des Baka dans la version Louis II, il la change en oasis, c'est-à-dire là où on peut trouver l'eau, on peut trouver les palmiers, on peut trouver l'abri pour se cacher, l'abri pour se reposer. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, l'économie de ton pays t'a abandonné, l'économie de ta ville t'a abandonné, mais il y a une personne qui ne va jamais t'abandonner, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mais à condition, trouvez le temps pour la prière. Trouvez le temps pour lui parler. Il y a beaucoup de gens qui peuvent bavarder avec les gens des heures et des heures. Mais pour parler à Dieu ne fût-ce que 5 minutes, c'est tout un problème. Il peut passer du temps avec le WhatsApp. Il peut passer du temps avec le Facebook facilement. Il peut prendre toute la journée. Mais parler à Dieu ne fût-ce que 2 minutes, c'est tout un problème pour lui. Bien aimé, le diable connaît la force de la prière. Et je t'invite, l'homme de Dieu, malgré les moments que nous traversons, aie le temps dans la prière. Lorsque quelqu'un a le temps dans la prière, la Bible dit, lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, son visage rayonnait, le peau de son visage, la Bible dit, la peau plutôt de son visage rayonnait. À telle enseigne qu'Aaron ne pouvait pas lui fixer les regards. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es tout le temps dans la présence de Dieu, les sorciers ne pourront pas te regarder face à face. La maladie ne pourra pas te regarder face à face. Les problèmes ne pourront pas te regarder face à face parce que c'est lui qui est en toi. La Bible dit dans 1 Jean 4,4, petits enfants, n'ayez pas peur, c'est lui qui est en vous et plus que celui qui vit dans ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré que tu as perdu l'espoir, tu passes des moments de vallée des Baka, tu es malade, la chasseresse, les disettes, le manque. Mais je m'aimerais dire à quelqu'un, tourne ton regard vers Dieu et tu seras rayonnant de joie. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain. Restez dans la présence de Dieu, quel que soit le moment. Toi qui étais dans la prostitution, abandonne ça. Renonce à ça. Toi qui étais dans le mensonge, abandonne, renonce. Et Dieu va te bénir. Merci beaucoup à notre frère Grâce. Et merci à tous les chrétiens du monde entier. Au revoir. Bye.